Pendant la transition 3, pendant cette phase, la cellule s'apprête à la métaphase. On sait très bien la métaphase, c'est quoi? C'est la condensation des chromosomes et la formation de la plaque équatoriale. Ok? Donc, pendant cette transition, on passe tout d'abord par une étape qu'on appelle la prométaphase. Un certain nombre de critères, comme l'attachement des kinetochores au fuseau. Les kinetochores, c'est le centre des chromosomes qui doivent s'attacher au fuseau métotique pour que ce fuseau va les amener dans la plaque équatoriale. Donc, cette phase est réalisée par l'activation du complexe APC-CDC20. Vous pouvez revoir le schéma d'avant pour un petit peu vous repérer. Alors, pendant ce temps, la cycline A est détruite par un mécanisme de protéolyse. Et là, on a l'activation de la cycline B qui reste présente. La quatrième transition, pendant cette transition, on a vraiment la formation d'une vraie plaque équatoriale. Les kinétochores étant tous reliés à des microtubules, la CDC20 n'est plus inhibée par MET2 et peut donc activer complètement l'activité de l'APC. Et l'APC, c'est la protéine responsable de la phase justement de la métaphase. L'APC peut donc s'attaquer d'une part à la sucurine, la protéine sucurine, conduisant ainsi à la disjonction des chromatines. La disjonction des chromatines est réalisée justement par un processus de rétrécissement du fuseau métotique. D'autre part, la cycline B, elle nous permet donc à l'entrée en télophase. Pour la dernière transition, c'est que la cellule s'apprête à la cytokinèse. C'est la dernière phase, c'est la dernière transition de la phase 1. Celle-ci est caractérisée donc par la destruction de la cycline B et l'inactivation de la CDK1. L'invagination de l'enveloppe nucléaire et donc une nouvelle enveloppe nucléaire peut se former pour chaque cellule. Et donc la cytokinèse a lieu et la cellule se retrouve en interface. Donc dans ce schéma, on voit très bien que la cellule s'apprête à la sortie de la mitose. On a le complexe APC, le CDH1, qui va réaliser l'ubiquitination. On sait très bien, c'est un mécanisme de dégradation protéique des cyclines B. Donc la cycline B, quand elle est ubiquinylée, elle va être dégradée. Il y aura par la suite l'inhibition de CDK1. Une fois ce complexe est inhibé ou il est dégradé, la cellule directement va s'apprêter à la sortie de la phase 1 et la formation de deux nouvelles cellules qui sont similaires à la cellule mère. On est dans la mitose. Donc si on a commencé par une cellule à 2N, on va avoir deux cellules à 2N. Donc la CDC20 est aussi dégradée, remplacée par le complexe qu'on a vu dans le schéma précédent, qui est le CDH1 et la PC. Ce complexe, il va permettre la dégradation de toute protéine kinase. Donc on a vu les cyclines B aussi qui peut dégrader. Et aussi, il a la capacité de dégrader Aurora et Thomas. Donc ce complexe protéique APC-CDH1 reste présent dans la cellule jusqu'à l'entrée dans le prochain cycle de division. Donc, pour résumer le cycle cellulaire, on se rappelle que la cellule est en sénescence en phase G0.
suite à une stimulation par un facteur mitogène, elle peut entrer en G1. Et c'est une phase qui est irréversible. Donc, pendant la stimulation d'un facteur chromogène, comme par exemple une hormone de croissance, on a un complexe CAC qui est constitué de la cycline HCDK7, qui vont justement phosphoryler les cyclines D, CDK4 et les cyclines D, CDK6. Donc l'activation des deux cyclines induit aussi l'inhibition de la P16 qui doit les inhiber. Donc si on inhibe la P16, automatiquement ces deux complexes protéiques vont s'activer. Donc si tout va bien et la cellule est en G1, on passe à la transition de G1 à S. Pendant la G1S, on doit inhiber la protéine P21 qui m'inhibe les deux cyclines et après activer la protéine CDC25A qui va réaliser la phosphorylation des deux complexes cycline E, CDK2, cycline A, CDK2. La phosphorylation activatrice de ces deux cyclines vont induire l'activation du complexe réplicatif. Donc, une fois le complexe réplicatif est activé, il va s'installer à la fourche de réplication. Il va activer les enzymes responsables. Donc, comme par exemple la première enzyme, c'est l'enzyme hélicase qui va réaliser la destruction des liaisons qui lient les deux hélices de l'ADN et après le commencement de la réplication de l'ADN. Après la vérification de la réplication s'est bien réalisée, la transition SG2 va ensuite se réaliser justement. Donc cette transition, elle nécessite l'activation de la cycline A, CDK1 et l'inhibition de la P21. Pendant cette transition aussi, le cycle doit vérifier que tout se passe bien pour qu'il réalise la transition en G2M. Et M, c'est la mitose. Donc pendant la transition G2M, il faut inhiber la WI1, il faut inhiber encore la P21 et activer tous les complexes protéines qui sont responsables à l'activation du complexe cycline B, CDK1. Et après, toutes les 5 transitions de la phase M, on les a déjà vues.